Bienvenue sur la chaîne Yarumi. Aujourd'hui, pour le 7e tuto de la collection Ainities, je vous propose de réaliser le personnage Woo Yeon-young qui représente le membre Wooyoung du groupe de K-pop 80s. La petite version mesure environ 16 cm de haut pour à peu près 32 grammes et nous allons faire la grande version. Mais avant de commencer, passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser le tuto. Il nous faut un crochet 5 mm, un compteur de rang, un marqueur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil gris, du fil noir, du fil rouge et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel pour réaliser Woo Yeon-young. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire le deuxième œil. Pour ça, on utilise le riz, rang 1. Il faut faire une chaînette invisible de 3 mailles en l'air. On laisse une petite longueur de départ, on fait un nœud coulant et on fait 3 mailles en l'air. Avec le fil qu'on a laissé au départ, on fait un jeté par l'avant. Avec la longueur qui est reliée à la pelote, un jeté classique et on tire à travers les deux boucles. Et on fait ça 3 fois. Rang 2, c'est le dernier rang de l'œil. On fait une maille en l'air qui ne compte pas et il faut faire 2 mailles serrées, une augmentation de 3 mailles serrées, ce qui fait qu'on se retrouve de l'autre côté de la chaînette où on continue par une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 8 mailles serrées. On fait une maille coulée dans la première maille du rang, une maille en l'air pour bloquer le tout, on laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour les yeux. Nous allons faire les cheveux. Pour ça, on utilise le noir, rang 1. On laisse une bonne longueur de fil au départ pour la couture de tout à l'heure. Il faut faire une chaînette classique de 5 mailles en l'air. On fait un nœud coulant et on fait 5 mailles en l'air. Rang 2. À partir de la deuxième maille en partant du crochet, il faut faire 3 mailles serrées et une demi-bride, ce qui nous donnera un total de 4 mailles à la fin du rang. Rang 3. Pour les rangs 3 et 4, il faut refaire exactement la même chose que pour les rangs 1 et 2. On fait une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour les cheveux. Nous allons faire la deuxième oreille. Pour ça, on utilise le noir, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Et il faut répéter 3 fois une maille serrée et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 9 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut faire 9 mailles serrées.
Rang 4. À partir de maintenant, on va devoir travailler avec deux couleurs, le noir et le gris. Il faut faire une augmentation en noir, 2 mailles serrées en gris et ensuite il faudra répéter 2 fois une augmentation et 2 mailles serrées en noir. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 12 mailles serrées. Et le changement de couleur se fait de manière classique, c'est-à-dire sur le dernier jeté de la dernière couleur. Rang 5. Il faut faire 2 mailles serrées en noir. Ensuite, on fait une maille serrée et une augmentation en gris. Et on termine en répétant 2 fois 3 mailles serrées et une augmentation en noir. Ce qui nous donnera un total de 15 mailles serrées à la fin du rang. Rang 6. Il faut faire 2 mailles serrées en noir. Ensuite, on fait une augmentation et 2 mailles serrées en gris. On continue par 2 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation et 2 mailles serrées en noir. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 7, c'est le dernier rang de l'oreille. Il faut faire 2 mailles serrées en noir, ensuite on fait 4 mailles serrées en gris et on termine par 12 mailles serrées en noir. Et on sera toujours à 18 mailles serrées à la fin du rang. Et quand on a fini avec le fil gris, on peut le couper, on n'en aura plus besoin. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe et on vient fermer la pièce. Les oreilles ne se rembourrent pas. Pour fermer la pièce, on prend l'aiguille à laine, on aplatit l'oreille de manière à ce que la partie grise soit bien au centre et avec l'aide de l'aiguille à laine, on passe à travers les 9 mailles qui se présentent à nous. Et sur la dernière maille, on fait un petit nœud de sécurité. Voici pour les oreilles. Nous allons faire la queue. Pour ça, on utilise le noir. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 8 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Du rang 2 au rang 15, il faut faire 8 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe, on termine le rembourrage et on vient fermer la pièce. Exactement de la même manière qu'avec les oreilles. Et voici pour la queue. Maintenant, nous allons faire le deuxième bras. Pour ça, on utilise le noir. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 5 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 5 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 10 mailles serrées à la fin du rang.
Rang 3. Du rang 3 au rang 6, il faut faire 10 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire qu'on va faire une fausse maille. Pour faire une fausse maille, on prend l'aiguille à laine, on passe sous la deuxième maille et uniquement sous le brin arrière de la dernière et première maille. On tire pour équilibrer le tout. Et nous avons notre fausse maille. Maintenant, nous allons faire le deuxième coussinet. Pour ça, on utilise le riz et il n'y a qu'un seul rang. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 5 mailles serrées. On ferme notre nœud magique. On fait une maille coulée dans la première maille du rang, une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une petite longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour les bras et les coussinets. Nous allons faire le collier. Pour ça, on utilise le rouge et il n'y a qu'un seul rang. Il faut faire une chaînette invisible de 22 mailles en l'air. On laisse une bonne longueur de départ. On fait un nœud coulant et on fait 22 mailles en l'air. La méthode est identique que pour les cheveux. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour le collier. Nous allons faire la deuxième jambe. Pour ça, on utilise le noir. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Du rang 3 au rang 6, il faut faire 12 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. Pour la première jambe, on coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre. Pour la deuxième jambe, celle que nous venons de faire, on ne coupe pas le fil car on va continuer directement sur le corps. Pour continuer sur le corps, on va unir les jambes entre elles. Rang 1. Il faut faire 12 mailles serrées sur la première jambe, celle où le fil a été coupé, et 12 mailles serrées sur la deuxième jambe, celle que nous venons tout juste de terminer. Ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 2, il faut répéter 2 fois 11 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 26 mailles serrées. Rang 3. Du rang 3 au rang 7, il faut faire 26 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure.
Rang 8. Il faut répéter 2 fois 11 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 9, c'est le dernier rang du corps. Il faut répéter 6 fois une diminution et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. On ne coupe pas le fil car on va continuer directement sur la tête. Rang 1. Il faut faire 18 mailles serrées. Rang 2. Il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 30 mailles serrées. Rang 4. Il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 5. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 42 mailles serrées. Rang 6. Il faut répéter 3 fois 13 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 45 mailles serrées à la fin du rang. Rang 7. Du rang 7 au rang 14, il faut faire 45 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. Rang 15. Il faut répéter 3 fois 13 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 42 mailles serrées à la fin du rang. Rang 16. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang.
Rang 17. Il faut faire 2 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il faut répéter 5 fois 4 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 30 mailles serrées. Rang 18. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 19. Il faut répéter 8 fois une maille serrée et une diminution. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 16 mailles serrées. Rang 20, c'est le dernier rang de la tête. On termine le rembourrage correctement et il faut faire 8 diminutions, ce qui nous donnera un total de 8 mailles serrées à la fin du rang. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient fermer la pièce. Pour fermer la pièce, on prend l'aiguille à laine, on passe uniquement sous le brin avant des 8 mailles. On tire pour fermer le trou, on repasse à l'intérieur du trou qu'on vient de fermer, on se décale un peu plus bas dans la tête, on fait un triple nœud de sécurité, on cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici pour la tête. Maintenant, nous allons assembler tous les éléments entre eux. On commence par coudre le deuxième bras. Le haut du bras doit se placer pile au niveau du cou. Et c'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins du bras. Et quand il nous restera qu'un tout petit espace, il faudra finir de rembourrer l'intérieur du bras. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil du premier bras. On fait un triple nœud de sécurité. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et maintenant, pour complètement finir avec les bras, on va placer les coussinets. Donc on les place du même côté, ce qui nous donnera l'avant du personnage. Et c'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins du coussinet. Le fil du nœud magique, je l'ai fait ressortir à l'arrière du bras pour pouvoir sécuriser le fil de couture avec. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil du nœud magique. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Maintenant, on va coudre la deuxième oreille. Elles sont placées sur le côté de la tête, la partie prise côté avant du corps, et elles doivent être fixées entre les rangs 13 et 19 de la tête. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil à l'arrière de la tête, au même endroit que le fil de la première oreille, et on sécurise les fils entre eux. Maintenant, nous allons placer les cheveux sur la tête. Il faut les placer entre les rangs 17 et 14 de la tête.
Et comme on a 2 longueurs de fil pour la couture, on fait un premier passage avec le premier fil et un deuxième passage dans l'autre sens, mais dans les mêmes points avec le deuxième fil. Donc on fait tout le tour des cheveux. Et une fois que c'est fait, on fait ressortir les 2 fils au même endroit et on les sécurise entre eux. Maintenant, on va coudre le deuxième œil. Il se place 2 rangs en dessous des mèches de cheveux et les sommets des yeux ont un écart de 5 mailles. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins de l'œil. Une fois que c'est fait, on fait ressortir un des fils, un rang sous les yeux. On fait un trait de 2 mailles, ce qui formera le nez. Après, on fait ressortir le fil à l'arrière. Avec le deuxième fil de couture, donc celui du deuxième œil, on le fait ressortir 2 rangs sous le nez, c'est-à-dire 3 rangs sous les yeux, pile au centre. Et on fait un trait de 6 mailles pour former la bouche. Et après, on fait ressortir les fils au même endroit, de préférence à l'arrière, et on les sécurise entre eux. Maintenant, nous allons coudre la queue à l'arrière du corps. On prend la queue. La partie plate qu'on a fermée va devoir se coudre au rang 2 du corps. Une fois qu'on a fait toute la longueur de la queue, on remonte au rang 5 et on fixe une partie de la queue sur le corps pour qu'elle reste bien collée au corps. On passe à travers la queue, on courbe légèrement le sommet de la queue vers l'extérieur. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au niveau du ventre. On fait un triple nœud de sécurité, on cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et maintenant, nous allons placer le dernier élément, à savoir son collier. On prend le collier, on le place tout autour de son cou. On prend une des longueurs, on le fait passer dans l'autre bout et on va le fixer par quelques points à l'arrière. Et on le fait ressortir un peu plus loin dans le corps. Et on fait la même chose avec la deuxième longueur. On fait ressortir les fils au même endroit et on les sécurise entre eux. Et voici pour le personnage Woo Yeon-young qui représente le membre Woo Young du groupe de K-pop 80s. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.